Bonjour à tous. Alors je vous retrouve ce matin, alors c'est très tôt, il est exactement 7 h du matin, donc nous sommes mardi 22 mars. Donc j'espère que vous allez bien aussitôt. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc hier après-midi j'ai fait 2-3 bricoles et j'ai surtout fait un essai. Donc en fait, je vous avais dit dans mon projet Alice que j'arrivais pas à retrouver le jeu de cartes que je cherchais, donc je l'ai retrouvé. Donc c'est un jeu de cartes que j'avais trouvé chez Action. Je m'étais dit pour faire du scrap, ça ira très bien. Donc du coup j'ai retrouvé ma boîte et hier j'ai fait donc ces essais-là. Et donc je voulais partager cette petite astuce avec vous. Donc c'est une astuce qui ne vient pas de moi, qui vient d'une chaîne américaine. Et j'avais trouvé ça plutôt assez sympa. Donc j'ai pas forcément utilisé les mêmes produits qu'elle, si la base, le jeu, la carte de jeu, mais sinon le reste, je vais vous montrer ce que j'ai donc utilisé pour faire cet effet là. Voilà, pour faire un effet un petit peu brillant, pour pouvoir utiliser des encres dessus. Enfin voilà, nous allons faire ceci ce matin. Donc pour ce faire, il vous faut une carte. Donc là par rapport au papier que j'ai, je peux en faire 4. Donc je vais faire, oups, attendez, je les avais classés par ordre, les trèfles, le pic et tout ça, donc je ne vais pas trop les mélanger. Donc je vais prendre au niveau du cœur. Donc pour faire ce projet là, essayez de prendre quand même plusieurs cœurs. Donc je vais prendre le 10 de cœur. Je vais prendre le 6 trèfle. Je vais prendre le 5. Hop, et puis il me manque un. Il me manque. Ah bah ils sont où? Ils sont pas de ce côté. Ils sont plutôt de ce côté-là alors. Ils sont là. J'ai pris quoi, le 5, le 6, le 10. Je vais prendre le 3. Voilà. Donc moi j'en ai pris un de chaque au hasard. Il va vous falloir un livre ancien. Donc moi j'avais retrouvé aux Emmaüs, voilà, La Fontaine, donc les fables. J'aimais bien parce que ça faisait une petite écriture. Excusez-moi. Ça faisait une petite écriture et puis une écriture assez fine. Donc c'est pour ça que je l'avais pris donc aux Emmaüs. Alors ce que je vais faire, je prends donc une page de livre. Et je vais prendre des filtres à café. Donc moi mon mari boit du café, moi je n'en bois pas. J'avais trouvé cette astuce sur une chaîne aussi, mais alors je ne sais plus laquelle. Voilà, donc j'ai gardé la dosette, donc je l'ai donc dévidée. Je l'ai bien laissé sécher. Et donc je vais venir prendre mon couteau de précision, mon cutter de précision pour pouvoir venir l'ouvrir complètement pour que ça me fasse donc 2 parties de dosettes. Donc en fait la filtre à café donne cet effet marron là, voilà, que vous voyez ici. Donc c'est bien parce qu'on peut jouer en transparence. Je vais vous montrer sur la carte là, vous voyez, on voit en transparence les différents éléments. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Et puis c'est de la récup pour les personnes qui aiment beaucoup la récup. Voilà, donc je viens simplement découper grossièrement, hein, voilà. Donc ça me fait 2 parties. Je viens rapidement donner un petit coup de chiffon pour enlever le surplus de café qui peut rester dedans. Et je viens tout simplement prendre un ciseau. Hop.
Et je découpe tout simplement en 4. On va faire pareil pour celui-ci. Voilà. La partie du livre, je viens il me manque un morceau qui est tombé. Je viens en fait déchirer le haut. Du côté. En fait, je veux pas de bordure, je veux juste que de l'écriture. Vous êtes obligé de le faire, hein. Vous le faites comme vous voulez. Moi, je voulais pas d'écriture du tout. Enfin, de bordure, pardon. Je voulais uniquement que de l'écriture. Vu que j'ai 4 cartes, je viens de faire 4 bandes. Donc, plus ou moins grande. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme esprit. Voilà. Sur ces 4 bandes, j'ai coupé à nouveau. En fait, sur une bande, à nouveau 2 morceaux. Voilà. Mes différentes bandes sont prêtes. Voilà, je viens disposer hop, mes cartes. Je vais prendre de la taquiglu de chez Action, car en séchant, elle devient transparente. Je prends mon support métallique sur lequel je vais mettre donc de la taquiglu. Et je vais donc prendre un pinceau. Alors hier, j'ai oublié de laver mon pinceau. Moi, je pense qu'il peut être récupérable à l'eau. Donc j'espère. Par contre, là, il faut que j'en prenne un autre. J'ai complètement oublié de le laver hier soir. Du coup, il a séché toute la nuit et je me retrouve sans pinceau. Ah, tant pis, je vais prendre un pinceau vachement plus grand, ça ira plus vite au niveau de la superficie de la carte. Et il vous faut également, alors moi ça c'est de la récup. Vous savez, des fois dans les boîtes à chaussures, quand on achète des chaussures, on a des sachets, on a des papiers transparents comme ça. Donc là il va vous en falloir aussi pour les cartes. En fait, hier, donc j'ai mis ma taquiglu, j'ai collé mes différents éléments et dessus j'ai donc collé ceci qui a fait donc un effet un peu transparent. Et donc en fait je me dis aux endroits où je n'ai pas mis de papier, vu qu'il y a ce papier là, si je vais utiliser des encres avec de l'eau par exemple, ça absorbera mieux que la carte de jeu est un peu effet glacé au niveau du papier. Donc c'était cette idée là de l'américaine que j'avais trouvé vraiment très sympa, et j'ai dit faut que je tente. Et voilà, c'est chose faite. Et donc je voulais partager cette astuce avec vous. Donc vous allez voir, c'est très simple. Je viens mettre donc de la taquiglu sur mon support que je n'ai pas lavé hier non plus. Donc je mets une bonne dose de colle. J'en remettrai s'il y a besoin. Je viens donc prendre mon pinceau. On va commencer par une carte. Je mets donc de la colle sur mon pinceau, ce qui est le plus simple aussi. Et je viens badigeonner ma carte de jeu de colle sur la surface totale de la carte. Donc je vous l'accorde, ça va être un petit peu salissant au niveau des doigts, tout ça. Et bon, c'est de la taquiglu, ça part à l'eau. Juste chercher à mon pic. C'est comme d'habitude, je me lance dans plusieurs projets et je ne range rien. Ça, c'est ma mauvaise habitude
que j'ai à chaque fois, je ne trouve plus mon pic pour tenir ma carte de jeu. Voilà. Donc je viens mettre de la colle en totalité sur ma carte. J'hésite pas à en rajouter s'il y a besoin. Donc vu que j'ai mis ma carte dans ce sens là, je vais prendre soin que les écritures soient en bas. Donc je viens simplement coller mon papier, donc écriture. Je le recoupe s'il y a besoin. Je viens prendre un morceau de filtre à café, enfin de dosette, que je viens coller au milieu, sur les côtés, où vous voulez, peu importe. Voilà. Je viens donc rajouter un peu de colle sur les éléments que je viens de rajouter. Donc avec le grand pinceau, ça va être un peu compliqué, donc c'est bon. Si, c'est un peu compliqué avec le grand pinceau. Avec le plus petit, c'était mieux, mais bon, tant pis. C'est ma faute, j'ai oublié de le laver hier. Voilà. Je vais faire la même chose sur celui-là du bas. Pourquoi je fais ça? En fait, pour faire adhérer mon papier que je vais mettre dessus, en fait, tout simplement. Donc le papier, je le coupe en deux. Ça fasse deux parties distinctes. Je viens donc poser mon papier dessus. Je le fais adhérer grossièrement. Et je viens à nouveau mettre de la colle dessus. Ce qui en séchant permettra de viabiliser la carte et de pouvoir utiliser de l'eau, des encres, ce que vous voulez ensuite dessus. Voilà. De ce principe là, moi j'ai pris un petit sachet, vous savez qu'on trouve chez Action. Je le prends, je le pose à côté de moi, je prends mon pic, je récupère ma carte de jeu et je le pose sur mon plastique. De cette façon là, en séchant, je suis tranquille, je peux le poser où je souhaite et je peux passer à la deuxième carte. Donc même principe, on met de la colle sur la carte. On va reprendre un petit morceau, deux petits morceaux de papier. Donc là, je vais garder le 10 apparent. Et donc après, je vais jouer avec la forme de la dosette arrondie, par exemple, ici. Et là. Hop. Après, ce qui dépasse, comme d'habitude, on découpe. Hein. C'est ce que j'ai fait juste avant la vidéo. Mes chutes, je ne sais plus où elles sont. Là, je viens prendre donc un peu de colle et je viens donc rebadigeonner les éléments que je viens de rajouter sur ma carte de jeu, tout simplement. Voilà, j'hésite pas, je mets la dose. Ce qui est bien avec la taquiglu, c'est qu'en séchant, voilà, elle est transparente et franchement, elle est top. Cette colle là, j'en ai pratiquement plus. Il va falloir que quand je fais réaction, récupérer. Enfin, j'y vais beaucoup moins à Action. Hein, je vous dis honnêtement, j'y vais même pratiquement plus. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, quand je retourne à Action, c'est vraiment par utilité. Hein. Voilà, j'ai trop de matériel dans ma pièce et il faut que j'utilise ce que j'ai avant de racheter. Donc voilà. Donc à l'occasion, si je retourne à Action, je reprendrai de la taquiglu et puis voilà. Et je viens faire le même principe. Je viens badigeonner ma carte de jeu de colle en essayant de dévider mon pinceau. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait cette carte de jeu? Parce que je me dis c'est le format d'une ATC. Voilà. Et je m'étais dit, vu que j'ai le projet de vous faire un petit concours sur le thème donc, de Alice au Pays des Merveilles,
Je sais qu'il y avait une fois, j'avais acheté un bloc de papier sur le thème d'Alice. Je suis pas arrivée à remettre la main dessus. Donc je l'ai tellement bien rangé que je ne sais plus où je l'ai mis. Et donc en fait, je voulais utiliser ce bloc de papier. Donc au niveau des cartes de jeu que je suis en train de faire avec vous. Mais voilà, le problème c'est que je l'ai tellement bien, voilà, tellement bien rangé que je ne sais plus où il est. Donc voilà. Hop. Donc je vais rajouter de la colle. Enfin, il me semble que j'avais acheté un bloc sur le thème d'Alice. Je suis pas sûre en fait. Mais j'ai regardé dans mes blocs de Noël au cas où qu'il se soit glissé dedans. Il n'y est pas. J'ai regardé dans mes autres blocs non plus. Donc je vous dis bien. Je l'ai très très bien rangé. Et du coup, je ne sais plus où il est. J'arriverai à le retrouver. Il faut juste que je cherche un peu plus davantage. Voilà. Mais je suis sûre d'en avoir un. Hop. Voilà. Donc je viens faire la même chose là. Au centre, une fois. Voilà. Et puis on va mettre... Oui, c'est vraiment très aléatoire. Vous les mettez où vous voulez, comme vous voulez. Et terminé. C'est très très rapide à faire. Donc ça va être un petit peu long à sécher au niveau de la colle, hein, je vous le cache pas. Moi ça a pris toute la nuit pour sécher et franchement ça fait un rendu que j'aime beaucoup. Voilà. Donc après cette vidéo, je vais donc réutiliser les 4 que j'ai fait hier. Et on va essayer d'utiliser différentes encres, différents produits pour pouvoir continuer le projet. Voilà. Donc je termine ces cartes 4 de collage avec vous. Et puis vous aurez une suite hein, pour la suivante. Hop. Pour continuer le projet. Oups. Et j'hésite pas à mettre la dose. Hein. Maintenant, voilà. Je n'hésite pas. Je vais prendre de nouveau une pochette parce que la première est totalement prise. Voilà. Vous voyez, c'est simple, hein, je pose dessus, comme ça sèche tranquille. Je l'ai à côté de moi, et voilà. Et on va faire donc la dernière. C'est le même principe que les autres, donc je vais pas avoir assez de colle. Après, vous pouvez prendre le livre que vous voulez. Moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris les Fables de La Fontaine parce que j'aimais bien, parce que ça faisait une écriture très petite, très légère, ça faisait pas trop grossier. Et je voulais rester assez discret au niveau du projet. Donc du coup, ça tombe pile poil. Hop. J'ai remis un peu de colle pour les papiers. Hop. Et voilà le dernier.
Donc là, j'ai pris grossièrement le papier, mais vous pouvez réduire en fonction de la taille de la carte. Hein. C'est vraiment pour vous montrer, voilà, un exemple. Au niveau de la colle, je suis bonne parce que j'ai presque plus de taquillu. Attendez, ouais, c'est ce qui me semblait. Il me manque un chouï là. Je vais vous mettre de la colle directement. Voilà. Directement sur le projet. Hop. Ça, je suis sûre que ça colle bien. Voilà. Et il n'y a plus qu'à poser l'ensemble. Attendez. Hop. Sur le sachet, par contre en décollant. Ça c'est décollé là. Voilà. Hop, le sachet qui est juste là. Vous voyez pas, mais j'ai un petit meuble sur ma gauche où je pose dessus. Voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc j'ai bien évidemment tout lavé à l'eau pour éviter de refaire la même bêtise que tout à l'heure. Et je vous retrouve après avec mes cartes donc, que j'ai fait hier pour voir ce qu'on peut faire. Comment je peux les teinter. Après je pense que c'est possible d'y teinter avant de coller. Après, tout dépend le produit que vous allez utiliser. Parce que moi, là, pareil, si je prends l'exemple de la Distress Oxide Vintage Photo, avec la colle Tacky Glue, vu que c'est à base d'eau, je pense que la Distress allait baver. Donc là, je vais tester. Donc j'ai 4 cartes. Je vais en tester une avec la Distress Oxide. Je vais en tester une aussi avec la poudre à embosser à chaud. Là, j'ai sorti ma Versamark. Il faut juste que je me sorte de la poudre de couleur marron. Alors, j'en ai quelques-unes ici, donc je vais voir si je peux trouver mon bonheur. Hop. J'ai celle-ci qui peut peut-être faire. Hop. J'ai du rose. Donc c'est des poudres embossées que j'avais trouvées chez Horizon Créatif. Donc Verninon. J'en utilise de temps en temps. Je vous avoue que voilà. C'est assez rare, mais j'arrive à les utiliser. Donc oui, je vais utiliser donc le marron que j'ai sorti là avec vous. Je vais également utiliser, alors je vais vous montrer. C'est un produit qui vient de chez Action, que je pense qu'on a toutes dans nos tiroirs. J'arrive à attraper la boîte, bien évidemment. Elle est au fond. Je vais essayer également ce produit-là. Voilà, je vais tester ça. Et puis pour la quatrième, je pense que ce sera tout. À moins que j'utilise des wax. Alors les wax, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. J'arrive à couper la boîte. Il ne faut pas plus haut, hein, je vous le dis. La wax, c'est quoi? C'est ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise en mix média, mais on peut l'utiliser aussi autrement. Si j'arrive à ouvrir. Alors ça fait plusieurs mois que je n'utilise plus la wax. Donc la wax, voilà, ça se présente comme ça. Donc je vais tester, je vais voir. Là j'ai pris la Rich Cooper. Ça reste dans les teintes de marron. Après il y a plusieurs coloris possibles. Hop. J'ai la Wax Cirque Serra et j'ai également la Bronze Edge. Donc avec tout ça, je pense que je vais m'en sortir. Et j'ai aussi la Gel Brass. Voilà, donc vous voyez, j'en ai plusieurs. J'en ai une en teinte de violet comme ça. J'en ai une bleue.
une rose, une bleue marine, une fuchsia, un bleu clair et un rose très clair. Voilà, j'en avais plusieurs. Et vous voyez, je les ai rangés dans une boîte. C'est une boîte de conserve voilà, que j'avais mis de la ficelle naturelle et j'avais mis de la dentelle, mais là ça s'est décollé. Voilà, c'est des petites boîtes de rangement maison. Voilà, système D au début quand on scrape. Du coup, je les ai gardés pour mes wax. Donc voilà, avec tous ces produits que je vous ai donc sortis et la vintage, je vais essayer d'utiliser chaque produit sur chaque carte. Et puis après, je vous ferai un retour pour voir ce qui m'a mieux convenu ou pas. Voilà. Donc, je vais nettoyer ma colle, je vais nettoyer mes pinceaux. Et donc, comme je vous dis bien, tout de suite après, vous aurez donc la démo au niveau de tous ces produits avec chaque carte. Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo et gros bisous. Bye bye.